Coucou à tous. Donc aujourd'hui, nous allons demander quels sont les messages que je dois faire passer, quelles sont les libérations que cette pleine lune nous offre. Donc je vais commencer par un tirage général pour voir un peu les énergies ambiantes autour de cette pleine lune. Et on verra par la suite comment les guides vont nous amener dans les messages à faire passer. Voilà. Allez. Alors, on nous parle d'inspiration pour cette pleine lune. La muse joyeuse. Donc, effectivement, on nous demande de suivre notre inspiration, de suivre notre envie de créer, notre envie de créativité. Et on nous dit aussi s'épanouir grâce à la résilience. C'est-à-dire d'accepter ce qui est. Et de profiter de l'instant présent, de lâcher prise sur la situation et de se laisser aller vraiment à sa créativité. S'épanouir grâce à la résilience, c'est aussi prendre conscience de ce qui pique, de ce qu'on peut, de ce qui nous pique, mais de ce qu'on peut aussi faire aux autres. Hein. Voilà. C'est vraiment dans les deux sens. C'est lâcher prise sur ce qu'on ressent, sur les faits, accepter d'être comme on est et d'accepter aussi les autres tels qu'ils sont. C'est ce que j'entends. Et vraiment, on nous invite à plutôt se focaliser sur ce qu'on a envie de créer. Oui, parce qu'on nous dit que il n'y a plus rien à fonctionner de la même façon. Et Maya est d'accord avec moi. Ouais, il n'y a plus rien à fonctionner pareil. Et on nous dit la traversée, rite de passage. Donc là, c'est comme une initiation. Cette pleine lune nous amène à des réflexions sur nous-mêmes, peut-être aussi à avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles intuitions. Et c'est un rite de passage. C'est pour voir peut-être si on est capable de suivre cette nouvelle ère. Cette nouvelle ère, ouais, c'est ça. Ok. Donc je vais prendre l'oracle que j'ai pour d'autres messages. Toujours sur le général, hein, ce qu'on peut ressentir. Alors on nous parle du masculin. Donc il y a un épanouissement du masculin sacré. Voilà. Ok. Oui, il y a un épanouissement au niveau alors soit du masculin sacré ou soit de l'homme en général. Il y a des lois qui sortent aussi. Ah, trop de cartes. Allez, pour les énergies générales. Ok, je vais prendre. Donc, ouais, il y a une transformation. Ouais, deux fois, hein, transformation, mutation. Il y a quelque chose, on change de peau. Vraiment, il y a une transformation, mais c'est un changement radical de peau. Et c'est un cadeau, on nous dit.
c'est un cadeau. Donc on avait bien l'homme, hein, la fleur. Donc pour moi c'est vraiment l'épanouissement, la transformation. Cette pleine lune, elle nous libère de notre ancienne peau, de notre ancienne prison. C'est vraiment, on éclore, on est arrivé au printemps, c'est vraiment pour s'expanser, pour reprendre conscience de nos capacités, de notre valeur. Et vraiment, c'est un cadeau. Ok. Je vais prendre le Béline pour voir. Je sais pas où. Non, je vais pas prendre le Béline. Je vais prendre un conseil avec l'oracle des fées. Un conseil pour le général, s'il vous plaît. Un conseil pour le général. Conseil pour le général. Ouais, c'est vraiment c'est beau et c'est très chaleureux. Ouais, c'est voilà, c'est ce que je ressens. C'est oui, on va se sentir vraiment dans un cocon. On est appelé à se coucouner, à garder la foi et à entreprendre. Alors moi, j'entends vraiment entreprendre la direction de notre transformation. C'est pas forcément agir, c'est vraiment aller vers la transformation dont on a besoin, qui est inévitable. Gardons la foi parce que on va vers le lumineux. On va vers quelque chose de oui, de nécessaire à notre transformation, et ce sera pour notre bien. Ok. Ouais. Et on va retrouver notre famille d'âme. Ok. Et on vous dit de rester dans la joie, de cultiver la joie. Ok. Du coup, je vais peut-être faire un tirage à choix. Je vais voir ce qu'on me propose. Je vais faire pause pour ranger les cartes. Et je reviens pour voir combien de choix sont nécessaires. Hein, voilà. À tout de suite. Donc me revoilà, j'ai rangé les cartes. Donc vraiment, on est amené à se libérer de vieux schémas, mais c'est même pas ça, c'est vraiment enlever les derniers masques. C'est ce que vraiment je ressens. On est vraiment amené à se dévoiler tel qu'on est vraiment. Alors, combien de messages s'il vous plaît? Non, trop. Deux. Et là, il y en a un avec 2 messages. Donc, on va dire, on a le choix numéro 1, un message, choix numéro 2, un message, et le choix numéro 3, il y a 2 messages. Donc si vous voulez, vous pouvez choisir donc le choix 1 avec la libération énergétique, choix 2, lumière de fée, et choix 3, l'oracle G. Vous prenez comme ça vous parle. Donc allons-y pour le choix numéro 1.
Allez, donc c'est parti pour le choix numéro 1, les énergies qui dominent cette pleine lune, on va dire, qui nous dominent pour cette pleine lune. Alors, le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Oh, c'est magnifique comme carte. Donc il y a le soleil, hein, c'est vraiment vous qui avez choisi le premier choix. Vous êtes vraiment, oui, sur votre chemin. Vous avez pris enfin, je pense, la bonne décision. Oui, on vous dit, vous avez pris conscience que tout passe par vous et que le fait de vous faire du bien, ça libère beaucoup de choses, notamment des tensions, et ça permet un lâcher prise. Ok, je vais prendre le bélier. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message un peu plus précis Ok, j'ai 3 cartes. On parle de découverte. Donc c'est ça, vous avez pris conscience. C'est ce que je disais, du fait d'abord de passer, ça passe par vous tout, la vérité, tout ce dont vous avez besoin, c'est en vous. Et là, en fin de compte, vous prenez conscience de ça et ça vous ouvre au bonheur. Hein. Voilà. Hein. Vous allez passer par une reconstruction de vous-même. Là, on parle de repli sur soi, d'isolement, mais pour moi, c'est plus dans la reconstruction. Vous allez rechercher vraiment la quiétude et vous reconstruire Ouais, vous allez vraiment changer de voie. Vous allez prendre le chemin plus lumineux. Ok, merci. Alors, on parle d'ennemis, de maladie et de réussite. Oui, vous êtes passé par... en fait, vous êtes passé vraiment par des moments où on vous a trahi, on vous a malmené, vous avez même été peut-être malade, vous avez peut-être eu des soucis de santé. Et là, on vous dit que cette prise de conscience vous amène vers un bonheur certain, car le fait de vous recentrer sur vous et de rechercher la quiétude par la reconstruction, c'est-à-dire de peut-être faire le ménage autour de vous. Peut-être quitter une personne, quitter un lieu, quitter des personnes, un travail, des personnes qui ne vous convenaient plus vibratoirement, je ne sais pas si ça se dit, au niveau de vibration. Mais vous allez vers la réussite. Parce que du coup, oui, comme on vous dit, que tout passe par vous, et notamment le bien-être, et ben, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment vous mettre en condition de je prends soin de moi, je fais attention à mes besoins. Si ça va pas avec les autres, si les personnes sont haineuses, jalouses, et ben c'est pas grave, je tire un trait et je passe à autre chose. Je prends soin de moi. Ouais. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. C'était la meilleure solution
pour vous enlever peut-être d'une déprime, de quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que c'est un chemin que vous n'avez jamais pris. Donc, c'est une expérience sans précédent. C'est peut-être la meilleure pour vous. Osez. Ouais, parce que sinon, vous êtes dans une impasse. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien de bon pour vous dans le chemin que vous aviez pris. La toile ornée de joyaux, connectivité. Donc, à chaque pas que vous allez faire, vous allez trouver un cadeau en fait. Le fait d'avoir pris ce chemin-là, ça va être pour vous une succession de surprises, de cadeaux, de bienfaits pour vous. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle de libération? Quelle libération pour ce choix 1? Une libération, s'il vous plaît, pour le choix 1. Trop de cartes. Libération pour le choix 1, s'il vous plaît. Là, décidément. Hop, je vais prendre celle-ci. L'harmonie. Ouais, vous allez... Oui, ce que vous évacuez là, ça va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, de retrouver un équilibre et la paix. Donc dans les 3 mois à venir. Ok. Donc un message de la magie de la lune, hein, vu que c'est la pleine lune. Qu'a-t-on à dire au premier groupe, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour le premier groupe, s'il vous plaît? Ok, merci. On parle de Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Oui, c'est ça. C'est vraiment vous faire du bien. Ça va être la clé pour voir vraiment qui vous êtes et ce dont vous avez envie. Et vous allez voir que le fait d'entreprendre ce chemin-là, de vous faire du bien, de penser à vous, ben, ça va vous ouvrir des portes sur le bien-être, le bonheur. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Ciao, ciao. Coucou, donc toi qui as choisi la lumière des fées. Ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc là, je pense que cette pleine lune va libérer la colère, la frustration que tu ressens. Bon, on va en voir un peu plus avec le Béline. Ouais, il y a des vieilles cicatrices qui remontent. Et cette libération de la colère va être nécessaire à la transformation, hein, l'évolution en chemin. Donc, on a les pourparlers. Donc, oui, il va falloir sortir ce qu'on a dans la tête. Le trafic, donc la communication. Encore, hein, discussion, communication. Donc,
faites attention comment vous allez vous exprimer. Hein. Essayez de prendre du recul et de la hauteur sur comment exprimer cette colère. Parce qu'elle est légitime. Mais il faut être bienveillant envers soi et les autres. On a le droit d'exprimer notre colère, notre tristesse, nos frustrations, mais tout en restant bienveillant envers soi-même. Et du coup, envers les autres. Donc on a bien la trahison qui ressort. Et le procès, dis donc, c'est très... très sombre, très colérique. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire ressortir. Peut-être aussi des procès en cours. Hein. Vous êtes peut-être aussi en colère suite à un procès. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, on vous dit de retourner vers les plaisirs. Retourner, vous savez, tout à l'heure, il y avait la créativité. Donc, pour vous, c'est peut-être le moment de lâcher prise sur cette colère, de l'accepter, cette colère qui vient à vous. Si vous l'acceptez, vous lâchez prise, vous allez pouvoir la libérer. Donc, revenez au plaisir, créez, suivez votre intuition, suivez vos envies et faites ce que votre cœur vous dit de faire. C'est comme ça que vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir libérer cette colère, cette frustration. Ouais. Entourez-vous d'amis, de personnes bienveillantes envers vous. Ouais, c'est la clé. En fait, voilà. Là, vous avez le droit de discuter, d'échanger, de communiquer sur les trahisons, sur le procès en cours pour certains, mais voilà, vous avez le droit d'extérioriser cette colère. Mais maintenant, il est temps de l'accepter. Et pour ça, il va falloir lâcher prise, revenir à une simplicité et vous entourer de famille et d'amis qui vous aiment et que vous aimez. Pour vraiment vous détacher de cette frustration. Qu'est-ce que j'avais pris Est-ce que j'avais pris ça? Je ne sais plus. Ah je le prends. J'avais pris le rêve du chaman. On me dit ça. Alors, hop. Ouais, revenez à la lumière dans votre cœur. Mettez de la lumière. Hop. Donc, les conseils. Ouais. Il y a je ne vais plus avoir de batterie. Il y a une rencontre en cours. Alors peut-être le fait de revenir dans la lumière, c'est peut-être... alors ça peut être vraiment une rencontre de quelqu'un qui va vous permettre de lâcher prise aussi. Sinon c'est vous allez... pouvoir vous rendre compte que peut-être cette colère, elle ne vous sert pas, vous allez vous rendre compte qu'elle vous dessert, en fait. Oui, revenez dans la joie. Ce sont les conseils. Allez sortir, rencontrer des gens. Hein, faites une pause par rapport à ça, par rapport à cette situation. Faites une pause. Lâchez prise. J'en ai 3, je ne l'ai pas. Ouais, on vous dit vous êtes guidé. Suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit. Suivez ce que oui, vous êtes guidé par la lumière.
suivez votre créativité. On vous parle de création et de connexion à votre âme. Ok. Alors, qu'est-ce que va libérer cette pleine lune pour vous? Qu'est-ce que va libérer cette pleine lune pour vous? Alors, j'ai 3 cartes. Donc, on parle chakra du 3e œil, faire une thérapie énergétique. Donc ça, pour moi, là, le chakra du 3e œil, c'est le conseil, c'est d'essayer de voir les choses autrement, d'une autre façon, de prendre de la hauteur, garder l'esprit ouvert par rapport à la situation. Vous avez un équilibre à retrouver. Essayez d'équilibrer votre côté sombre à votre côté lumineux. Et peut-être, alors c'est pas peut-être, mais sûrement, afin de lâcher prise, on vous dit de lâcher aussi des habitudes nocives. Des habitudes de vie nocives. Donc, peut-être vous avez des rêves aussi qui peuvent vous aider à retrouver l'équilibre. Ou, pour certains, ce sera d'essayer de mieux dormir la nuit, ce qui vous permettra de retrouver un apaisement, un équilibre et d'éviter ces excès de colère. J'entends. Ok. Donc, je vais finir par un conseil de la magie de la lune pour vous. Donc, le choix numéro 2. Et du coup, le 3e œil va vous demander d'identifier aussi au plus profond de vous, quelle est cette colère, d'où elle vient exactement. Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc oui, pour moi, il faut que vous lâchiez prise et que vous identifiez pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes frustré. La joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc la joie t'aidera de toute façon à y voir plus clair, à te défaire de tes habitudes nocives et de retrouver un équilibre. Allez, un dernier conseil s'il vous plaît, merci. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc, écoutez-vous, lâchez prise, acceptez, allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et restez dans la joie, faites une pause sur la situation. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition et voir exactement ce qui vous pousse à être en colère et être dans la frustration. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Je peux aussi vous aider en guidance privée, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Donc coucou pour toi qui as choisi le numéro 3, l'oracle G. Donc il y avait 2 messages. On te parle la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres.
Et le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc là, pour vous, c'est vraiment sortir de sa cage. Voilà. C'est ça. C'est vous avez un sentiment de rejet et je pense que vous croyez ne jamais pouvoir sortir de ça, ne jamais comment dire, oui, c'est comme ça, vous vivez avec depuis un certain temps, donc ce sera toujours comme ça. Vous pensez avoir fait ce qu'il fallait pour plus ressentir ce rejet, mais on vous dit non en fait. Tant que tu te mettras des limites dans tes croyances, ça revient, ce sentiment de rejet reviendra tout le temps en fait, parce que vous n'avez pas encore lâché prise par rapport au jugement des autres. Ok. Non, le bénin. Eh ben dis donc, il crie ce matin encore. C'est le moineau qui est chez moi. Alors, c'est signe de joie. Alors, quels sont les messages pour votre vie? Les énergies de cette lune. Alors, on parle de découverte. Là aussi, vous allez prendre conscience. Je pense que cette pleine lune va vraiment venir libérer une ouverture d'esprit. C'est vraiment, elle va venir ouvrir les cages. On va voir que on se limite nous-mêmes à des croyances. Allez, sans les autres messages, s'il vous plaît. Donc j'ai la fatalité qui arrive. Donc ça devait se passer comme ça. On doit ouvrir les yeux, il est temps. C'est obligé. Ouais, on va faire la lumière sur ce qu'on nous a volé, sur ce qu'on nous a manipulé. Et du coup, pourquoi on se sent dans cette incertitude, dans ce doute permanent. Ouais, et on va voir que ça dure depuis longtemps. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. Hein. Ça vient... en fait, ça fait des décennies qu'on est manipulé. Et ça, on va en prendre conscience. Et vraiment... Ouais, et je pense qu'il y a une colère, hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais alors c'est pas une colère qui va nous mettre en frustration, parce que c'est plutôt une colère qui va nous faire prendre vraiment conscience et finalement accepter ce qui a été, parce que bon, on peut pas non plus... on peut pas prendre la responsabilité de tout. Donc, à un moment donné, il faut accepter ce qui est pour pouvoir aller de l'avant, mais se battre, reprendre courage et conviction qu'on peut aller vers le plus beau. Ouais, et s'en sortir avec les honneurs. C'est comme ça que je ressens vraiment la situation. Je vais prendre cet oracle-là. C'est vraiment beau. Mais oui, on va vraiment prendre conscience d'une manière générale. Donc, le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, ouais, là, on va revenir dans le cœur, on va revenir dans ce qui nous anime, dans ce qui est fondamental pour nous. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est notre amour.
alors de nous-mêmes, mais des gens qu'on aime, de notre famille. Est-ce qu'on ne va pas s'apercevoir qu'on nous a maltraités depuis toutes ces années et qu'on continue à le faire, notamment nos enfants? Alors, donc, on a l'esprit en plénitude, donc garder l'esprit clair, c'est ça. Hein. Vraiment, on va avoir une clarté d'un seul coup qui va... l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. C'est ça. Vraiment, c'est comme la carte du feu. Hein. C'est pareil. On va reprendre courage, on va reprendre notre pouvoir pour dire enfin stop à tout ce qu'on nous fait subir. Et on va enfin reprendre notre vie en main. Embrasser le chaos avec le diable de poussière. C'est ça. On va... En fait, on voit que on est dans dans une sorte de matrice mensongère, d'illusion. Et là, tant pis, on va comme donner un coup dans la fourmilière qui est déjà très agitée. Mais on va y aller quand même pour remettre de l'ordre dans tout ça. Pour dire on va pas se laisser faire, on va enfin reprendre ce qu'on nous vole, ce qu'on nous a volé, ce qu'on nous a pris. Quelle libération pour cette pleine lune, pour ce choix numéro 3. Ouais. Donc il y a beaucoup d'éveil hein, sur tout ce qui se passe. Hein. Ouais, les angoisses, le voyage, donc sortir des angoisses. Parce que on le sent que ces derniers temps, il y a quelque chose qui plane hein, au-dessus de nous. Donc entreprendre le voyage vers la vérité, notre vérité. Voir ce qui se trame. Hein. L'injustice. Et ouais. Faire la lumière sur l'injustice. Ce sentiment d'injustice. Ouais. Fatigue et magnétisme. Vous voyez, pour moi, voilà. Là, on est angoissé, on a ce sentiment d'injustice, on est fatigué. Alors qu'on a tout dans les mains, on a notre propre lumière pour notre propre guérison et notre propre sauvetage, j'ai envie de dire. C'est nous, on a tout en main. Et donc je vais prendre un dernier message, un dernier conseil de la magie de la lune. Allez. Quel est le conseil pour le champ numéro 3, s'il vous plaît? Ouais. Il y a vraiment une ouverture d'esprit là qui est là, présente. Ça va faire du bien au moral. Hein. Allez, c'est un message. J'en ai 3. Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. C'est ça, en Mars, c'est la combativité. Hein. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, cultiver la joie, c'est ce qui va vous permettre de combattre avec courage et ardeur et non avec frustration et colère. Premier quartier d'une. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, je pense que là, le fait
de voir vraiment, de prendre conscience de tout ce qui se passe, de garder l'esprit clair, on va pouvoir aussi s'unir les uns les autres. Sortir de cette cage dans laquelle on nous a mis. Pardon. Donc voilà, je pense que le message est terminé pour le troisième groupe. N'hésitez pas à commenter, voir si ça vous parle. Prenez ce qui résonne, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Je peux également, au besoin, vous faire des guidances privées. Donc contactez-moi par mail si vous le souhaitez. Et sinon, je vous dis à bientôt et bonne pleine lune. Bye bye.